Hello YouTube et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça va en cette période de fête chelou. Aujourd'hui je te propose une vidéo avec principalement la palette de Book of Magic de Beauty Bay qui a fait fureur quand je l'ai montré sur Instagram, que j'ai déjà utilisé, hein, tu peux le voir au phare qui est juste là. Je vais te proposer du coup deux make-up et si t'es sage peut-être un bonus. De make-up pour les fêtes que je vais réaliser exclusivement avec cette palette. Du coup, tu peux le constater, j'ai fait mon teint, donc il n'y a plus que les yeux à faire. Et ce serait bien que ma chaîne elle fasse pas trop de bruit derrière aussi. Donc let's go, attacher les cheveux, comme d'hab avec la pince du ghetto, on commence à la connaître. Et je vous rapproche un petit peu. Oh là là, ça fait chelou d'être zoomé comme ça. Du coup, c'est parti pour le make-up des yeux. Donc j'ai très envie de partir sur les bleus. Les bleus qui sont là. Enfin, surtout le bleu clair. J'ai très envie d'un truc genre la Reine des Neiges vibes, you know. Donc le bleu que j'ai vraiment envie d'utiliser, c'est le Elixir, le plus clair. Celui qui est ici. Du coup, let's go. On va commencer par mettre la base sur les yeux. J'ai toujours la même, la neutrale de chez Kiko. Qui est nulle. On va pas se le cacher, elle est un peu pourrie. Mais du coup bah je la finis quoi. Donc il va falloir que je mette la palette comme ça, sinon je vais jamais m'en sortir. J'ai oublié d'aller chercher un miroir. Et j'ai clairement la flemme d'aller chercher mon miroir à pied. Donc tout va bien. Ah là là. J'ai essayé de faire un petit décor genre Noël qu'on voit plus du tout une fois que j'ai zoomé. Donc bon, j'espère que ça va changer un peu d'habitude et que ça va vous plaire et que l'éclairage est pas trop pourri. Parce qu'il fait genre, je suis obligée d'allumer de ouf la ring light parce qu'il fait genre gris de ouf. Je sais pas comment ça se passe chez vous le temps, mais ici là, dans la région parisienne, c'est pas folichon. Donc j'ai déjà fait mes sourcils, donc du coup hors caméra, le teint plus les sourcils. Maintenant que j'ai mis ma base, je vais la matifier un petit peu parce que en ce moment, comment ça crise grave dans mon pli de paupière. Mon pli de paupière. Donc let's go. Je prends toujours le petit fard, si vous avez vu ma première vidéo, le cookie cutter de chez NYX. Du coup, hop. Donc, je vais commencer par cutter mon crease. Donc, cutter mon crease avec la couleur... Je pense que je vais faire un petit mélange. Ou je vais déjà commencer par la couleur Vanish de la palette. Donc, c'est la plus claire qui est tout là-haut. Alors, je sais pas si elle va bien marquer. Sinon, je ferai un petit mélange entre la Vanish et la Amulette qui est juste ici. Pour bien définir mon creux de paupière du coup. Ouais, c'est ce que je disais, elle est un chouï trop claire, donc je vais la mélanger. Et après, il n'y a pas vraiment de fard un peu taupe dans la palette. Donc au pire, vous pouvez reprendre votre bronzer. Qu'en mélangeant, ça fait l'affaire. Je cherche juste à redéfinir un peu mon crease, j'allais dire, mais mon creux de paupière, c'est français, c'est bien aussi comme mot. Donc je recherche juste à définir un peu mon creux de paupière avant de passer direct à ma couleur bleue. Sachant qu'en plus c'est du clair, à mon avis il va falloir y aller en tapotant puis après en estompant, sinon on n'aura aucun result. Je vous ai pas dit mais comme d'hab pour définir mon creux de paupière j'ai pris mon pinceau préféré de la vie. C'est un Zoeva, c'est le 228 Luxe Crease. Donc là c'est parti, je vais prendre mon fard Elixir. Donc, peut-être rapprocher un peu le miroir de la palette parce que là c'est le moment où il ne faut pas se foirer. Je vais déjà commencer par du coup mon creux de paupière. Et je vais essayer de l'étendre comme un espèce de gros liner en fait. J'ai dit ouais ça risque d'être pas trop pigmenté et tout. Je suis une grosse mytho, j'ai plongé une fois le pinceau.
couleurs mon gars, c'est un truc de ouf. Cette palette vraiment, c'est une super bonne surprise. J'avais regardé beaucoup de revues sur YouTube. Quand je l'ai vue, je me suis dit ah, c'est trop mes couleurs et tout, je l'aime trop nan. Et je me disais mais bon, je sais pas ce que ça donne, je connais pas les fards et tout. Mais en fait, comment je regrette pas? Je regrette pas. Donc là si vous voyez, je suis venue fermer le coin externe. Et là je vais juste continuer à intensifier le fard, mais cette fois-ci au lieu de passer en faisant des petits mouvements ronds, je vais tapoter histoire que ce soit un peu plus intense. Maintenant du coup qu'on en est là, résultat pareil sur les deux yeux, enfin à peu près. Ouais c'est ça. Du coup j'ai à peu près ma forme de base, celle que je voulais. Je vais reprendre le Luxe Crease, donc le 225, et je vais prendre le bleu le plus foncé, donc le Trick de la palette, juste ici. Et je vais aller intensifier le coin externe. Et je mens, c'est pas le bleu le plus foncé, mais c'est le bleu foncé que je veux. Donc, je vais aller en forme de V au niveau du coin externe. Maintenant qu'on en est là, je vais aller cutter le crease, donc ce qui veut dire prendre soit si vous avez une base à paupières, moi je prends un correcteur, je prends la Faïb More Than Concealer de chez L'Oréal. Je l'ai en teinte, pour vous dire de bêtises, donc je l'ai en teinte 326 le Vanilla. En fait je vous explique, je l'ai pris, la teinte elle est beaucoup trop claire pour moi, du coup, et puis j'aime pas. Ça assèche de ouf mon contour des yeux, donc du coup je l'utilise pas du tout pour ça. Mais je l'utilise pour cutter mon crease. Donc je vais aller nettoyer cette partie là pour que ce soit bien propre et bien net. Je vais aller travailler avec un pinceau plat, du coup c'est, j'ai même plus la référence, un de chez Sephora qui a vécu la guerre. Et c'est parti, je cut le crease. Faites attention parce que du coup le bleu s'attache énormément, donc du coup quand on cut le crease, une fois qu'on passe sur le bleu, il reste toujours un petit peu de bleu. En gros je veux que ce soit bien net comme ça. Et je vais faire le deuxième œil. Je suis allée jusqu'au milieu de la paupière. Du coup là je vais reprendre mon pinceau où il y a encore un peu de bleu dessus sans reprendre de matière, et je vais fondre un peu entre les deux pour bien que ce soit fondu et pas que ça fasse une espèce de barre bien nette, propre, parce que je veux que mon make-up soit quand même fondu. Et là on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire les paillettes. Et pour les paillettes, je vais prendre le Moonlight. J'adore. C'est un argenté là. Il est magnifique. Magnifique. Attendez, on va faire focus. Trop beau. Alors je le prends au doigt et je vais venir le mettre là où j'ai cuté mon crease du coup. Les fards pailletés de cette palette, je sais pas si je vais leur rendre justice, mais ils sont vraiment trop beaux. Je sais pas si vous voyez, mais carrément le doigt il s'enfonce dedans quoi, dans tous les petits trucs. C'était classé. Du coup voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais faire le rin de cils inférieur. Du coup pour ça je vais prendre le 234 Luxe Smoky Shader de Zoeva et je vais prendre le Cursed. Il y a rien qui fait la fête devant mon truc là, je sais pas si vous allez entendre mais il y a de la musique à fond, ça me rend ouf. Donc le Cursed, c'est le bleu là cette fois-ci, je ne mens pas quand je dis que c'est le bleu le plus foncé.
Ça y est, vous le sentez, le Reine des Neiges vibes? Oh, j'avoue. C'est un bonhomme de neige, faut jouer avec moi. Bref, donc là on a bientôt fini le make-up. Je vais mettre un petit peu de mascara. Peut-être avant de mettre du mascara, j'aimerais bien peut-être intensifier juste un chouïa les ras-cils avec un fard noir, un ras-cils supérieur. Et je le mets vraiment légèrement au-dessus du ras-cils supérieur. Pour rendre un peu le make-up un peu plus intense parce que j'ai la flemme de faire un trade liner et que je vais foirer et qui va niquer tout mon make-up. Ce qu'on en est maintenant, du coup je vais prendre un petit pinceau boule, le 230 Luxe Pencil, toujours de chez Zoeva, c'est un petit pinceau comme ça. Je vais reprendre la teinte Moonlight et la mettre du coup juste ici, je sais plus comment ça s'appelle, pour illuminer un chouille. Et je vais mettre mon mascara maintenant. Et le mascara que j'ai décidé de prendre, c'est le Marc Jacobs, le Velvet Noir Volume, qui je trouve ne donne pas tellement de volume. Je fais un retour sur le mascara, sur ce que j'en pense en l'utilisant plusieurs fois. C'est pas un mascara que j'achèterais en fait, franchement... pas en grand format en tout cas, je l'ai pas trouvé folichon pour un style beaucoup plus de volume et beaucoup plus genre fossile. Celui de chez Sephora, le dernier mascara volume qu'ils ont sorti, il est top. Et le Lash Paradise, je crois que ça s'appelle, ou le Paradise Extatique, il a un nouveau nom maintenant de chez L'Oréal, ça reste mes best quoi. Ça va toi? Et ça coûte pas une blinde. Voilà où on en est pour le make-up des yeux. Je vous retrouve pour mettre le petit rouge à lèvres pour finir le look. Et j'ai choisi un gloss bomb de chez Fenty, le Fenty Glow. Je l'aime trop. Je sais que j'utilise tout le temps, mais vraiment je l'aime trop. Déjà le goût de ce rouge à lèvres, de ce gloss est trop bien. Et puis je trouve qu'il est naturel quoi. J'espère que ce petit premier look de Noël te plaît. Ça change un petit peu des tons voilà, de Noël qu'on a l'habitude. Je vais vous faire du plus soft après. Mais je trouve que c'était cool de commencer sur du bleu, un petit truc qui change, un peu plus frozen, un peu plus hiver. Du coup je trouvais ça cool. J'espère que ça vous plaît. Et on se retrouve tout de suite après pour le deuxième make-up. Alors, comment on se retrouve? Second make-up. Donc du coup toujours avec la même palette de chez Beauty Bay. Je m'excuse d'avance pour le bruit qu'il y a derrière. Mais comme je l'ai expliqué sur Instagram ces derniers jours, mon père a décidé de passer le Karcher. Et ça fait genre 1 heure qu'il passe le Karcher dehors. Donc en plus j'ai pas envie de lui dire ouais la mère Virginie, faire mâcheuse alors que il passe le Karcher dans sa maison, il a le droit quoi. Et je suis désolée aussi pour les reniflages de nez parce que je crois que je suis extrêmement enrhumée. J'ai dû choper un bon coup de froid à sa race, donc ça va être une vidéo tout en bruitage, ASMR, tout ça. Donc du coup voilà, je m'excuse d'avance mais il y aura sûrement un petit bruit durant la vidéo, donc ce fameux bruit de Karcher. J'espère que l'on m'entend, donc voilà. Et en plus j'ai les cheveux mouillés parce que je viens de me laver et que je sèche pas mes cheveux, enfin je sèche pas mes cheveux, je mets pas de chaleur sur mes cheveux que exceptionnellement. Donc voilà, vous verrez mes cheveux séchés, mouillés et séchés au fur et à mesure de la vidéo je pense. Donc c'est parti pour le deuxième make-up de cette vidéo. Toujours avec mon copain le sapin et le petit élan avec le néo, qu'on kiffe. Hein. Et du coup, cette fois-ci j'ai choisi comme couleur. Putain mon highlight est magnifique hein, quand même. Je me vois dans le retour, je suis plutôt bonne. J'arrête de parler comme ça. Cette fois-ci j'ai décidé de faire du coup un make-up avec les codes un peu plus naturels. Donc les couleurs un peu plus marronnées qui sont là dans la palette. Et du coup utiliser ce fard qui est le cristal qui est juste là. J'espère que vous le verrez bien. Juste ici. Qui est... Je sais pas comment vous l'expliquer, je vais essayer de vous le swatcher.
il est trop beau. C'est un espèce de marronné vert, c'est un triochrome je pense, rosé. Je vais essayer de vous le montrer. Je sais pas si vous allez bien le voir, surtout que ça fait le focus tout sauf sur ma main, évidemment. Ah là oui. Enfin bref, il est magnifique, donc je vais utiliser ce fard pailleté et faire un petit rappel de vert parce que j'adore quand il y a des petites touches de couleur. Après, c'est optionnel, si vous voulez mettre la couleur ou pas, vous le faites. Si vous voulez pas le faire, mais vous êtes totalement libre de ne pas le faire. Donc je vais vous rapprocher et let's go! Et on se retrouve avec ce super cadrage zoomé sur ma gueule qu'on adore. Prendre le pinceau de chez Zoeva, le 228 Luxe Crease. Et je vais reprendre la couleur Amulette. Elle est là, Amulette, juste ici. Pour cutter le crease. Pardon, parce que j'ai dû m'arrêter pour éternuer là. Ça va être que ça toute la vidéo, j'ai les yeux qui pleurent et tout, c'est l'horreur. Donc comme dans la dernière vidéo, je fais le crease. Hein. Et je vais venir aussi fermer sur le côté de mon œil. Voilà, du coup ce que ça donne, j'ai fait les deux yeux. Là on va prendre la couleur un peu plus foncée, voire beaucoup plus foncée, elle est archi pigmentée en plus. La Manifeste, la couleur marron. Et du coup je vais la prendre avec un pinceau 225 V. Je fais souvent les mêmes formes avec les mêmes pinceaux. Enfin j'ai l'habitude, j'aime bien cette forme sur mes yeux, je trouve qu'elle donne bien. Donc je refais souvent la même forme quoi. Et je vais faire une forme de V au niveau de mon coin externe de l'œil. C'est parti! Je reprends un peu le pinceau, celui que j'ai pris pour faire le crease, sans reprendre de matière et j'estompe partout où j'ai mis le fard le plus foncé sur le plus clair. Toujours dans ce but de bien fumer le make-up. Voilà, du coup j'ai bien fondu le make-up. Ça a bien intensifié en rajoutant toujours un petit côté foncé. Ça creuse un peu plus, ça marque un peu plus. Du coup, maintenant, je me tâte, qu'est-ce que je fais? Ah, il faut que j'arrête de chanter tout le temps. Bref, je vais reprendre le fard foncé que je vais venir poser en ras de cils inférieur avec le 234, toujours de chez Zoeva. Et je reprends le fard Amulette, donc le plus clair que j'ai mis en creux, et je viens estomper le fard foncé que je viens de mettre en dessous. Je reproduis les mêmes étapes en haut que en bas. Voilà pour cette étape là. Maintenant je vais cutter le crease comme la dernière fois. La moitié de... Du coup je vais mettre de la base sur la moitié de ma paupière. J'ai vraiment fait que jusqu'à la moitié parce que c'est ce que j'avais envie de donner comme effet. Donc là je vais juste légèrement colorer ma paupière en dessous. Parce que comme vous l'avez vu ça va faire un peu plus top coat les paillettes que je veux utiliser. Donc je vais prendre la couleur, la couletta, je sais pas, franchement je crois que je suis KO, il faut que j'aille dormir devant un film de Noël moi. La vaniche du coup j'utilise avec un pinceau plat, toujours de chez Zoeva, toujours le 234. Et j'en profite pour estomper les deux fards entre eux en fait. Pour pas qu'il y ait de lignes, pour pas que ça fasse trop mastoc. Du coup c'est bon pour ça. Du coup là je vais prendre avec le doigt le fameux fard cristal que je vous ai swatché. Et je vais le mettre sur la partie où je viens de mettre la couleur et l'anti-cerne.
si vous allez bien voir. Je la trouve sublime. Ça fait très esprit sapin de Noël en fait. Hein. Là, on est très dans le marron et le vert, le couleur du papin. Après avoir forcé sur les paillettes, voilà ce que ça donne déjà pour le début du look. Et du coup, là vient la pointe de couleur dont je voulais vous parler. Au-delà des paillettes, j'ai envie de mettre le Wish, donc ce vert un peu clair, dans le coin interne. Et pour l'intensifier juste un tout petit peu, je vais mettre le fard Spell. Spell, je sais pas ce que ça veut dire Spell. Qui est juste ici, donc qui est le bleu un peu irisé, bleu-vert un peu irisé. Voilà, voilà. Je crois que voilà. Je vais juste un petit peu intensifier le rat-il. Ça fait bizarre hein, comme ça au départ. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous y faire. Je vais mettre un petit peu en rat-il supérieur comme la dernière fois. Sauf que là ce sera pas du noir, ce sera le marron foncé que j'ai utilisé, le Manifest, au niveau du rat-il supérieur. La luminosité change encore, je suis désolée, c'est la lumière, là, le soleil revient, il s'en va, il revient, il nous fait une Claude François. Du coup, voilà, tout ce qui est de la palette, j'en ai terminé. Je vais mettre un petit peu de crayon noir en muqueuse supérieure. C'est le Sephora que j'utilise, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Et je vais mettre un crayon Make Up Forever, le marron, du coup, en muqueuse inférieure. Je trouvais pas le mot. Et on va utiliser du coup le mascara en dernier, sinon ça fait bizarre. Un regard sans mascara, j'utilise toujours celui de chez Marc Jacob et je suis toujours si peu convaincue. Voilà, voilà. Make-up des yeux. J'aime beaucoup ce que ça donne. Le petit côté couleur et tout, je trouve que ça rajoute un petit truc quand même dans cette année terme qui est 2020. Donc voilà. Et là je vais vous proposer un petit combo pour les lèvres. Du coup je vous propose le Huda Beauty, le liquide mat, le Bombshell. Ça date hein, les liquides mat de chez Huda Beauty, je trouve, non? C'est un peu rétro quoi. Et après avoir mis le Bombshell, je vais mettre une petite pointe de gloss, un gloss Sephora, le 35, le Confident, il ressemble à ça. Et voilà ce que donne le deuxième look. Coucou, vous pensiez pas que j'allais vous laisser comme ça quand même. Vous avez le droit au petit make-up bonus de Noël avec Mini et moi pour du coup un petit make-up bien pailleté avec une jolie bouche, un truc plutôt simple, rapide et qui fait kiffer un peu les vibes de Noël. Donc on s'attache les cheveux comme d'hab et let's go pour le bonus. Du coup j'ai déjà matifié ma base à paupières avec toujours le même fard, hein, on reprend toujours les mêmes bases. Et là je vais faire un truc très simple comme d'habitude. Je vais marquer le creux de paupière. Et je vais marquer le creux de paupière cette fois-ci avec mon bronzer, le Marc Jacobs, dont je vous ai déjà parlé. Et vraiment par contre lui, à la différence du mascara de la même marque, je l'aime beaucoup. Après j'ai une passion bronzer, mais c'est vrai qu'il est très bien pour bronzer et aussi faire le contouring quoi. Donc j'adore. Donc on commence par là, on va légèrement marquer le creux de paupière. Et là je vais laisser ouvert en fait vers l'extérieur pour que ça donne un regard plus allongé. Vous voyez la différence entre mon œil tout rond et l'œil à droite qui est allongé.
parce que j'ouvre un tout petit peu. En fait, je fais un peu de contouring de l'œil, quoi. De la paupière. Voilà pour ça. Après, je compte mettre des paillettes, donc des liquid crystal eyeshadow de chez Beauty Bay. La teinte c'est Sensor. Si vous allez bien voir. Mais elle a des reflets de dingue. De dingue. Donc let's go. Et je vais en mettre sur toute ma paupière tout simplement parce que bah, je veux briller ce soir. Je veux être Mariah Carey. Voilà ce que ça donne pour le premier œil. J'adore. J'adore ces ombres liquides. Elles sont faciles à travailler, faciles à mettre. Franchement, c'est un truc, ça te prend 2 et ça donne son effet. Je fais le deuxième œil. Donc voilà, on en est. On adore ce maquillage pailleté. Et du coup, là, je me décide à faire le fatidique thread liner. J'ai un eyeliner que j'aime pas en plus, mais qu'il faut que je finisse. C'est le Hyper Easy Faux de chez Maybelline. Du coup, c'est une pointe feutre hein, et il est tout défoncé et je l'aime pas des masses. Je vais pas mentir. Donc je fais de moins en moins de thread liner parce que j'aime pas mon eyeliner. Du coup, let's go pour le liner. Je sais pas si j'arriverai à filmer du coup en même temps que je le fais. Parce que je suis nulle. Hein. J'ai pas de technique pour le liner. C'est genre, c'est le bonjour, c'est cool. Si c'est pas le bonjour, bah, c'est moins cool quoi. Je l'ai pas trop raté. Ça peut aller. Du coup, let's go pour le deuxième œil. 1, 2, 3. T'as compris. Du coup, les yeux, c'est fait. Si je savais mettre des faux cils, franchement, la vie, je mettrais des faux cils. Ça donnera un petit effet plutôt cool. Mais là, je vais juste mettre mon mascara. Et mettre, du coup, un peu de crayon noir pour intensifier le tout. Voilà. Voilà ce que ça donne avec le mascara. Donc, très simple. Là, parce qu'on veut toujours plus de paillettes, on va pas se mentir, c'est Noël ou le Nouvel An où tu as envie de sortir les paillettes, donc tu sors toujours plus de paillettes. Donc je vais prendre les paillettes de la palette 4 Vandy, la Lolita pour Vida que vous allez voir, elle a vécu la mort. Je vais prendre la teinte Cause, donc celle du milieu. C'est des vraies petites paillettes dorées. Oh là là. Celles-là aussi, elles sont si belles. On aurait pu très bien les utiliser aussi en fard à paupières, du coup, pour la paupière mobile. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir du coup. C'est un peu discret mais c'est cool. C'est toujours de la paillette. Et là on sort le combo. J'espère que mon truc il vous a pas trop stressé. Mon petit fil de pub. Et là on sort le combo du coup. Le Make Up Forever, le rouge artiste. Moi j'ai la teinte Dazzling Ruby. Il se présente comme ça le packaging. Donc c'est un rouge à lèvres à paillettes. Magnifique. Vous savez c'est les nouveaux du coup rouge à lèvres de chez Make Up Forever qui se mettent comme ça en embout et hop on ouvre et là vous allez vouloir acheter le même. Trop. Et du coup là comme d'hab sans contour des lèvres Anita, parce que t'es une insolente, on va mettre le rouge à lèvres. Voilà ce que donne le rouge à lèvres. Voilà ce que donne le petit look final, un peu plus simple que les deux autres, enfin à mon goût, à part le liner qui casse toujours la tête à tout le monde, je vous rassure. Du coup c'est un petit look sympa. Ce rouge à lèvres, il fallait absolument que je vous en parle pour les fêtes de Noël parce qu'il me semble que c'est le rouge à lèvres de Noël, le rouge en plus à paillettes par excellence, voilà quoi. Et vous êtes sûr qu'en plus avec ce type de fard à paupières là que j'ai mis sur du coup les glitters, que ça tient toute la soirée quoi. Parce que c'est liquide, ça adhère direct à la paupière et c'est génial. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu et que tu veux plus de make-up avec une palette en particulier ou autre, sachant que commence à avoir ma petite collection sur Instagram de palettes à paupières, de fard à paupières. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter parce que déjà ça me ferait super plaisir, à mettre des petits pouces vers le haut, à partager cette vidéo et voilà, continuer à faire vivre le truc.
tu commences à connaître la suite de mes pensées. N'hésite pas à venir me suivre sur Instagram, anita.mgb, parce que c'est là où je partage un petit peu plus. Et voilà, je te fais de gros bisous et je vous souhaite des énormes bonnes fêtes, un joyeux Noël, si vous le passez en famille ou autre, parce que je pense que cette année a été particulière pour tout le monde. Donc je vous souhaite un merveilleux Noël, de bonnes fêtes. Si vous arrivez à faire le nouvel an en famille, à braver le couvre-feu, j'ai rien dit. Voilà, parce que je vous le recommande pas, hein, mais bon. Je sais que c'est particulièrement difficile, donc je vous fais des gros bisous et profitez de chaque moment qui nous reste de cette année bien pourrie. Et à bientôt!